N'ai-je pas celui de monter à la tribune? À nous les discours et les harangues. How dare you? Si vous voulez des discours, cher Olympe, demandez à un homme. Mais si vous voulez des actes, demandez plutôt à une femme. Ah, vous chicanez, Margaret. In principio erat verbum. Au commencement est toujours le verbe. Comme au théâtre, la parole crée l'action. On ne naît pas femme. On le devient. Excellent, Simone. Quelle belle parole. Non, 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 non. C'est Margaret qui a raison. Des actes plutôt que des mots. Il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir en tant que femmes. Ah, je vous reconnais bien là, Victoria. Toujours aussi impérieuse. Un modèle de femme forte. Affoler les femmes. Le sexe faible est une diffamation. How dare you? Certes, Indira, la supposée faiblesse de notre sexe est une machination des hommes. C'est bien certain. Personne ne peut nous faire sentir inférieurs sans notre propre consentement. Et vous ne l'aurez jamais. Jamais. C'est nous qui tenons le salut du monde entre nos mains. J'exige que nos différences soient prises en compte et que nous ne soyons plus contraintes de nous adapter au modèle des hommes. A woman without a man is like a fish without a bicycle. Magnifique, Greta. Quelle belle image. Une femme sans homme, comme un poisson sans vélo. Et pourquoi pas une rose sans écharpe? La femme doit se sentir libre d'être elle-même, non en rivalité avec l'homme, mais dans le contexte de sa propre capacité et personnalité. Trop verbeux, très chère Indira. Faisons simple. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Oui, nous ne sommes victimes d'aucune fatalité. Nos ovaires ne nous condamnent pas à vivre éternellement à genoux. Depuis que nous sommes toutes petites, on exige notre obéissance. Les petites filles obéissantes iront au paradis. Nous irons où nous voudrons. Une femme qui n'a pas peur des hommes leur fait peur. Personne n'est plus arrogant, plus agressif, plus méprisant qu'un homme inquiet pour sa virilité. Mais parce que pour tous les hommes, la femme demeure un continent inconnu. Et qu'y a-t-il de plus inconnu encore que le soldat inconnu? Hein? Sa femme! Non, allons, finissons-en. Il ne s'agit plus d'opposer les petits avantages des femmes aux petits acquis des hommes, mais bien de tout foutre en l'air. Soyons, Margaret, un peu plus de classe, je vous prie. Et vous avez raison. Il est temps de concrétiser nos desseins.
les dirigeants de notre cité, dont nous, les femmes, nous avons été injustement bannis, doit se tenir ce matin. Il est grand temps de mettre fin à cette injustice. En effet, Olympe, il est temps. Nous voilà prêtes à accomplir le plan ingénieux que tu as fomenté. Pour être en forme, je me suis imposé un entraînement intensif. J'ai fait du jogging et j'ai nagé tous les jours. Nous, sans en profiter pour t'allonger quelques heures au soleil. Regarde-toi. Tu es bronzée comme une Sénégalaise. Ah, c'est parfait, Greta. Il faut que nous ayons l'air déterminés et dynamiques. Avez-vous réuni tout ce qu'il faut? Nous avons tous les habits nécessaires. Les tenues les mieux appropriées et les plus saillantes pour les rôles que nous serons amenés à jouer tout au long de cette journée. Soyez sans crainte, tout est prêt. Sans crainte. Facile à dire. Pour moi, c'est du travestissement. À la limite du déguisement. Vous ne trouvez pas? Et alors, ne ferions-nous pas de prodigieuses drag queens? L'effet serait magnifique, non? J'ai fait confectionner pour nous à l'identique les anciens costumes réglementaires dont se couvraient jusqu'à récemment tous les membres de l'Assemblée. Ils sont si ternes qu'on n'arrive jamais à distinguer un parlementaire d'un autre. Ce n'est pas pour rien que mon mari a fait voter une loi pour ne plus les rendre obligatoires. Ah, c'est ton mari. Avec des coiffures appropriées, nous nous fondrons dans la masse. Et bien sûr, coordonnés avec chaque tenue, nous aurons tous les accessoires nécessaires et attendus. J'aurai avec moi le livre des livres. La Bible? Presque. Sa version républicaine. En guise d'Ancien Testament, voici la Constitution de l'Assemblée. Et pour Nouveau Testament, le recueil des lois. Avant le coucher du soleil, tout cela sera copieusement amendé, je vous le promets. Et voici le sceptre de l'autorité suprême. Un marteau de maréchal? Non, un marteau, celui de mon sinistre époux, le président de l'Assemblée. Le marteau avec lequel il cogne sans cesse tandis qu'il édicte ses décrets et qu'il profère ses édits. Oui, ce marteau fatal avec lequel il interrompt ses contradicteurs et met un terme au moindre débat. Absolument, c'est celui-là même. Je lui ai dérobé au petit matin pendant qu'il ronflait encore. Il va s'y trouver bien emprunté, je chercherai pendant des heures sans le trouver. Mon époux n'osera jamais se présenter devant ses collègues sans le symbole de son autorité. Nous avons donc le champ libre. Et j'ai avec moi, comme convenu, mon micro-ordinateur dernier cri, avec sa connexion satellitaire optimale. Moi, j'ai subtilisé à mon stupide époux, le secrétaire de l'Assemblée, tous les codes nécessaires pour hacker le site officiel du gouvernement. Nous pourrons donc promulguer sans vergogne tous nos décrets de la manière la plus officielle qui soit. Moi, comme on ne m'avait rien demandé et que je craignais de m'ennuyer, j'ai pris avec moi Quoi donc? mon tricot. Mais quelle idée saugrenue! Alors que nous devons arborer les insignes du pouvoir recouvré, tu préfères exhiber ceux de notre esclavage. J'aime tricoter. Mes enfants aiment mes écharpes et mes pulls. Et je trouve que c'est un ustensile tout aussi louable qu'un ordinateur, un bouquin ou un marteau. Non? Bon, je crois que je ferais mieux de filer. Oui, file la laine, pauvre fille soumise. Non, Elvira, nous avons besoin de toi, reste. Oh, mais cache ce tricot! Les hommes riraient de nous s'ils te voyaient avec tes aiguilles et tes pelotes. A-t-on jamais vu autant mythique, une Édith, une Ségolène, une Élisabeth se présenter devant l'Assemblée avec un nécessaire à broder ou à coudre? Ah non, face aux hommes, elle se proposait plutôt d'en découdre. Avec bravitude même. Allons, chère sœur, c'est à notre tour de tenir séance et de tenir tête à ce Parlement honni. Soyons audacieuses. Nous devons prendre en main les affaires de la cité et même de l'État. Oui, mais nous allons affronter une mer tempétueuse.
Faut-il naviguer à voile ou à vapeur? Je crois qu'on va ramer sévère. Non, nous avons chacune le talent le plus indispensable pour parvenir à nos fins. Quoi donc? L'éloquence. La tchatche. Le bagou, quoi. Ben, j'ai peut-être l'air déluré, mais je sais asséner un discours. Oui, et assommer un auditoire. How dare you? Il faudrait nous exercer un peu avant de monter au perchoir. Qui veut bien prendre la parole pour essayer? Moi, je veux bien essayer. Mais avant, j'aurais besoin d'un petit remontant pour me donner du courage. Et éclaircir le Prends dossier. plutôt ce livre et ce marteau. Il manque plus que la faucille. Mais mon remontant, je voudrais bien un petit gin tonic ou un Fernet Branca, à la rigueur. L'alcool empoisonne le cerveau et obscurcit l'esprit. Vois les ravages qu'il a causés parmi tous les hommes de l'Assemblée. La plupart des lois qu'ils ont décrétées semblent dictées par la folie de l'ivresse, plutôt que par la raison. Sans parler des démons qui font pendant leur débat. Mais regardez-les, ils ne cessent de s'apostropher et de s'interrompre. On dirait de vrais poivreaux. Oh, certes, juste un petit whisky, c'est plein de vitamines. Bon, une autre d'entre nous voudrait s'essayer au discours. Allez, une belle harangue qui puisse enthousiasmer l'Assemblée. Bon, je veux bien essayer. Appelons l'inspiration. Maintenant, je me sens l'âme d'une oratrice. D'un orateur. Pardon, d'un orateur avisé. Faisons du brillant et du consensuel. Ô printemps, saison des amours, quel soleil radieux en ce jour, jour glorieux, don gracieux des cieux, nos amants sont heureux. Malheureuse, nos amants. Voudrais-tu faire croire en disant cela que tous les membres de l'Assemblée des hommes seraient du bâtiment d'en face? De quel bâtiment parle-t-elle? Je ne sais pas, peut-être de la buvette d'à côté. Et non. Bah, si les gars de l'Assemblée ont des amants, c'est qu'ils sont gays. Queer, LGBT, quoi. Remarque, ce serait d'un grand bien pour l'humanité tout entière, je te le dis. Et j'en sais quelque chose. Il ira. Vous vous exprimez en poétesse du temps jadis. Nous devons plutôt parler de manière non genrée, pour gruger tous ces hommes et parvenir à nos fins. J'ai compris. Je crois avoir suffisamment médité pour savoir ce qu'il faut dire. Si elle est possible que vous l'entendiez, il faut bien reconnaître que les tic-tac ennuient les tactiques depuis des siècles. Et il n'est plus possible de supporter cela sans rien faire. Il faut que les tactiques reprennent le pouvoir, enlevés par les tic-tac. Primo, il faut que les tactiques se rebellent contre l'oppression des tic-tac. Secondo, permettons aux tac-tac et aux tic-tic, qui jusqu'à présent voués au placard et à la honte, de sortir de l'ombre et de nous rejoindre dans notre nouveau gouvernement. Sous notre houlette fleurie, les tic-tic, les tac-tac, les tactiques et les tic-tic seront enfin toutes sœurs. J'ai rien compris. Malheureuse, tu veux convaincre des hommes Les tic-tac, de devenir nos sœurs.
À nous, les femmes. Les tactiques. Avec le concours des gays et des lesbiennes. Ah, ça y est, j'ai compris. Les tic-tic et les tac-tac. C'est brillant. Non, c'est suicider et voué à l'échec. Ok, girls. Next. Silence, vous toutes, et écoutez-moi. Mon esprit tout entier s'abandonne aux arcanes de la rhétorique. Je me sens transportée jusqu'au pinacle de l'éloquence. Rien que ça. Oh, c'est avec la plus grande conviction que je viens devant vous porter un projet longuement réfléchi et délibéré. Un projet qui a pour objet de mettre un terme à une situation d'injustice et de désordre, et d'apporter une solution mesurée et humaine à un des problèmes les plus difficiles de notre temps. C'est pas mal du tout, ça. Bel exode. Car, en vérité, je vous le dis, je ne veux que l'intérêt de ce pays. Mais je ne peux aujourd'hui que m'indigner de tout ce que je constate autour de moi. Nous sommes gouvernés par une bande de pervers, qui furent peut-être un jour vertueux, mais qui, dès lors qu'ils ont obtenu le pouvoir, n'ont plus que rechercher leur intérêt particulier. Astucieux. Nous portons en nous l'espoir d'un salut commun. Nous pensons pouvoir répondre aux désirs conscients ou inconscients de toutes celles et ceux qui se trouvent aujourd'hui dans une situation d'angoisse ou d'oppression. Bien dit. Car actuellement, celles et ceux qui se trouvent dans une telle situation, qui s'en préoccupe vraiment? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse de poursuite, voire les accule dans une situation sans autre issue que le suicide, la ruine de leur équilibre personnel ou le malheur de leurs enfants. Bien le relais. Tu m'as inspiré. Je prends le relais. Je t'en prie. Oui, tout cela est vrai, très noble assemblée, mais nous pouvons encore être sauvés. Remettons le pouvoir entre les mains de nos femmes, ces mêmes femmes à qui nous confions la gestion de nos biens, de nos maisonnées et de tout notre bonheur, tant affectif que matériel. Confions-leur leur pouvoir, car nous serons assurés qu'il sera entre de bonnes mains. Les mères n'ont-elles pas pour seul souci le bien-être de leurs enfants? Et nous, ne sommes-nous pas, nous tous, les enfants de ces femmes? Que ne sauraient-elles entreprendre pour notre avenir et notre bien? Leur premier souci n'est-il pas de nourrir leur progéniture, de pourvoir à l'aisance de leur maisonnée? Mais assurément. Vous me direz, les femmes sont parfois légères et nous trompent souvent. Mais justement, celles qui sont habiles à nous tromper ne se laisseront jamais abuser par des margoulins dans la gestion de nos affaires. Elles n'en seront que plus avisées. Mes chers confrères, suivez mes avis et nous passerons le reste de notre vie dans le bonheur le plus parfait. Olympe, Simone, c'était éblouissant. Comment avez-vous acquis un tel art de l'éloquence? Par notre instruction. Oh, et une fréquentation. En côtoyant des personnes d'esprit, un cerveau ne peut que s'affûter. J'ai bien connu dans ma jeunesse un sémillant philosophe. Oui. Oh, comment s'appelait-il déjà? Jean-Paul. Bernard-Henri. Alain. Nagui? Mais non, pas du tout, vous n'y êtes pas. Il s'agissait du si profond, de l'immense, du sublime Rémi Versoir. Qui c'est celui-là? Bon, vous avez entendu, voilà le genre de propos que nous devrons tenir devant les parlementaires. Mais n'avez-vous pas peur, en tenant de tels discours, de vous faire injurier par les mâles retors de cette assemblée interlope? Oh, ils devront entendre raison. Nos arguments sont irréfutables. Et s'ils s'entêtent, nous les traiterons de fous insensés. Et si les plus obtus s'en prennent physiquement à nous? Oh, moi je ne crains rien. Je suis ceinture noire de judo. Et moi, je ne me prénomme pas Olympe pour rien. Je suis toujours dans une forme olympique. Et je saurai jouer des mains, des coudes et des hanches pour terrasser à qui voudrait s'en prendre à moi. Et nous serons toutes là pour vous défendre.
Assez parlé. Temps est à l'action. Rejoignons l'Assemblée avec tout ce qu'il faut pour prendre la parole et imposer nos vues à cette bande d'imbéciles, aveugles et crédules. Mettez-vous en marche, citoyennes, mais de vigilance, soyez pleines. Car si votre entreprise est courageuse, elle n'en est pas moins périlleuse. L'Assemblée des hommes n'est que convoitise, turpitude, corruption et bêtise. Leur vote, pourtant si important, ne s'obtient qu'avec argent. Triste destinée de la démocratie qui autrefois faisait tant envie, au temps du général si brillant, ou encore de l'ermite errant. Alors, tante Yvonne apportait son écho pour payer ses robes et ses chapeaux. Voici qu'aujourd'hui règne l'opprobre et que nul gouvernant n'est plus sobre. Qui autrefois voulait s'enrichir devait au labeur s'enhardir. Désormais, l'argent reste aux mains de 100 influenceurs et traders inhumains. Tous n'ont qu'une préoccupation, préserver leurs privilèges de toute révolution. Et pour ce faire, sur chaque banc de l'Assemblée, ils répandent leur manne argentée. Mettez-vous en marche, citoyennes. Et sans retard, libérez-vous de vos chaînes. De l'Assemblée honnie, les heures sont comptées. Il est bien temps de la renouveler. Allez, allez! Comment se peut-ce? Serait-ce? Ah, si seulement. Sacrebleu! Si, c'est lui. Ce salopard intéressé m'adresse un salut bien singulier. Sont-ce des manières entre amis? Enfin, amis, soyons sincères. Seuls ces sous m'intéressent. Voilà l'ami! Donald! Aldo!
Ah, il ne manquait plus que cet insupportable trublion. Ceci, cher Donald, oh, carissime président. Défoué ce crétin. Oh, Donald, Aldo, mon inestimable ami. Comment vas-tu? Bah, c'est plutôt à toi qu'il faut le demander. Que fais-tu donc là? Errant tout seul comme une âme en peine, affairé à on ne sait quoi. Pourquoi n'étais-tu pas à l'Assemblée ce matin? Ne m'en parle pas. À croire que le diable conspire à ma perte. D'abord, mon réveil n'a pas sonné. Puis, lorsque je me suis réveillé, ma femme avait disparu. Et pire, j'ai perdu mon marteau. Tu avais un bricolage à faire? Mais non, bougre, je te parle du marteau. Mon marteau de présidence qui me permet de diriger les débats à l'Assemblée. Bon, Ta femme m'avait rangé. surtout pas. Elle n'a même pas le droit d'y toucher. Qu'elle était à la maison ne m'aurait même pas aidé à le retrouver. Non, ça ne peut être moi qui l'ai posé, oublié, ou rangé je ne sais où. Ou perdu en chemin. Mais c'est habituel que ta femme ne soit pas là quand tu te réveilles? Bon, elle devait encore avoir un rendez-vous chez son coiffeur ou sa manicure. Ou alors, elle s'est levée le plus tôt possible pour être seule avant toutes ses copines. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Face aux enjeux du shopping, les femmes deviennent de frères. Alors qu'elles ne connaissent rien aux enjeux de la politique et de l'économie. Enfin, c'est bien connu. Oui. Bon, en tout cas, t'as vraiment raté quelque chose à l'Assemblée ce matin, hein? Comment ça? Elle s'est tenue, malgré mon absence? Non! Ton absence fut amplement remarquée, sois-en rassuré. D'autant plus que l'hémicycle était bondé ce matin, bien plus que les jours ordinaires. On avait peine à trouver place. Ah bon? Comment se fait-ce? Bah, il y avait tout un troupeau de l'opposition qui a fait grand remue-ménage. Mais qui donc les sbires de... Cherche pas, je sais même pas qui c'est. Mais comment se refait-ce? Je peux même pas te dire si c'était ceux de gauche ou ceux de droite. Ils formaient une masse indistincte au pied du perchoir et on avait grand peine à les distinguer les uns des autres. Mais comment se surface? Ils avaient tous revêtu l'uniforme parlementaire. Mais comment? Mais depuis que j'ai fait voter un amendement en ce sens, plus grand monde ne le porte, ce sinistre uniforme. Moi le premier. Je préfère porter les beaux costumes de chez Hugo Saint-Tati, bien plus élégants et saignants. D'autant qu'ils sont achetés aux frais de l'Assemblée. Ah bon? Mais oui, enfin bon. Tu te souviens pas? J'avais fait réviser la loi sur les frais généraux. Ces costumes, c'est bien plus classe, non? Oui, certes. Mais pour cette clique d'opposants, venir avec le vieil habit de l'Assemblée, c'était manifestement un acte politique. Ah bon? Ah. Ils ont d'abord fait grand tintamarre, exigeant que l'ordre du jour de l'Assemblée soit changé. Pardon? Personne n'a fait remarquer qu'en mon absence, l'ordre du jour ne pouvait être modifié. Ah, si. Aussitôt, l'assesseur s'est empressé de s'y opposer. Et sans cesse et crescendo, ses adversaires susurraient l'assassinat de l'assesseur. Mais si c'est seulement susurré, c'est sans souci. Si seulement, susurré crescendo, ai-je dit, ton absence fut alors fortement fustigée. L'assesseur dépassé, subissant assaut, et seul l'ascenseur le sauva. C'est l'ascenseur qui sauva l'assesseur. Sous ces sombres menaces d'assassinat, fuyant vers l'ascenseur, l'assesseur cherchait son salut. Et l'assesseur fut sauvé. Si fait. Et l'opposition a finalement obtenu le changement de l'ordre du jour. Mais alors, comment c'est possible? L'un des opposants ne cessait de brandir le recueil des lois. Il rappela alors un vieil amendement jamais abrogé. Mais lequel? Article 24, alinéa 7, codicile 32. Si le président de l'Assemblée est absent, la séance peut être tenue si le doyen de l'Assemblée est alors présent et accepte de le remplacer.
Schneegele n'était pas là, tu revois. Eh bien si! Il se raconte que les opposants étaient passés chez lui pour le ramener avec eux. Mais il est sourd comme un pot. Et c'est justement ce qui a rendu la séance particulièrement croustillante, pour une fois. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les opposants ont d'abord exigé que l'on débatte des moyens de sauver l'État de la crise qu'il traverse. Mais quelle crise? Tout va bien pour nous, non? Parle pour toi. L'Assemblée s'est donc aussitôt enflammée, chacun réclamant de nouvelles réformes au seul bénéfice de ceux qui les proposaient. Oui, voilà. Comme d'habitude, rien ne sous le soleil, hein. C'est alors qu'un des opposants, en costume réglementaire, s'avança dignement vers le perchoir. Il avait belle apparence, je l'avoue. Et son discours a captivé l'Assemblée. Mais qu'a-t-il dit? Il commença par proclamer haut et fort qu'il connaissait le moyen de sauver la cité et de restaurer l'opulence. Puis, regardant fixement le doyen, il déclara « Ce moyen, c'est le pouvoir donné aux femmes. Une vie agréable doit enfin être offerte à tous. » Pardon? Un grand silence se fit alors. Puis, le vieux Schneegele se leva, Tout tremblotant, pour dire que l'orateur a pleinement raison. Il fallait suivre sa proposition et légiférer en ce sens. Pardon? Schneegele? Ce vieux sénile gâteux que je couvre depuis des années de cadeaux en nature et en espèces sonotriques très bruchantes? Ne le fustige pas trop vite, hein. On a compris bien après les débats qu'il avait mal entendu et tout capté de travers. Au lieu de « Ce moyen, c'est le pouvoir donné aux femmes », il a compris. Le doyen doit pouvoir se donner aux femmes. Et au lieu d'une vie agréable d'enfin être offerte à tous, il a compris. Du Viagra doit enfin être offert à tous. Sourd, crétin et libidineux de surcroît. L'orateur proclama ensuite que rien n'est plus important pour qui souhaite vivre parmi nous que de pouvoir jouir sans fin de la paix, de l'abondance, sans retenue. Je te laisse imaginer comment le doyen l'a interprété. Oui, j'imagine fort bien, oui. Alors, Parvenu au comble de l'excitation, le doyen demanda à ce que l'on passe immédiatement au vote électronique. C'est alors que se produisit l'inimaginable. mais quoi encore? Le scrutin fut sans appel. Le tableau affichait des scores incroyables. La proposition de loi de l'opposition fut votée à la quasi-unanimité. On aurait dû pirater le vote électronique. Certains, en sortant, ont émis cette hypothèse, mais ils sont peu nombreux. La plupart des membres de l'Assemblée sont sortis ravis. Surtout quand les différentes propositions de loi ont été successivement annoncées et aussitôt promulguées. Mais de quoi parles-tu? Ah, regarde sur ton portable. Sur le site de l'Assemblée. Les lois promulguées ce matin. Oui. Tu vas être édifié. Pourquoi? Elles ont déjà été publiées officiellement. Mais ce ne peut être toi, prudent secrétaire, qui les ait si rapidement mises en ligne. Bien sûr que non. C'est le travail de l'assesseur, pas le mien. Nous lui avions délégué cette tâche, tu te souviens? Tu avais d'ailleurs publié un ingénieux codicile à mon seul bénéfice. Je conservais l'indemnité de secrétariat, et l'assesseur faisait le travail à ma place, sans aucune augmentation de sa rétribution. Mais l'assesseur, craignant l'assassinat, était parti en ascenseur. Mais comment a-t-il pu confirmer aussi rapidement la promulgation des lois? Je ne sais pas, moi, les mystères de la technologie moderne. Le télétravail, peut-être? Imbécile! Tu avais d'ailleurs proposé une loi fort judicieuse à ce sujet. Tous les employés devront honorer les heures réglementaires sur leur site de travail, ainsi qu'honorer toute tâche supplémentaire sans aucune augmentation de leur salaire,
en effectuant autant d'heures de télétravail que nécessaire. Toute tâche non effectuée sera sanctionnée par une ponction conséquente sur son salaire. L'assesseur soumis par l'assenteur a donc aussitôt dû assurer cette servitude en lieu sûr. Ah, j'y suis. Que disent ces articles? Article 1. Le gouvernement de la cité sera désormais remis aux mains des femmes. Les gays, queers, les personnes trans et non-binaires pourront être cooptés. Les hommes strictement hétérosexuels dits mâles alpha en seront exclus. Eh, intéressant, non? Nous voilà en vacances. Article 2. Les affaires juridiques ne seront plus traitées que par les femmes. Juges et avocats seront nommés en fonction de leur sexe ou de leur orientation sexuelle. Oh, ça nous fera bien des soucis en moins. Article 3. Les femmes étant de remarquables diplomates, l'achat et la vente d'armes seront désormais prohibés. De même, les corps d'armée seront dissous. Les officiers et militaires de carrière, habitués aux défilés et chorégraphies de masse, seront reconvertis en acteurs, danseurs, figurants, musiciens de théâtre. Ben, ça va faire des économies. Et puis, franchement, ce sera impressionnant, tous ces gaillards sur scène, du grand spectacle en perspective. Article 4. Les tâches domestiques et ménagères, ainsi que l'élevage des enfants, seront confiés aux hommes. En contrepartie, les femmes pourvoiront à l'économie de ménage et au ravitaillement de toute la cité. Alors ça, c'est moins drôle. Enfin bon, si au moins on a la certitude d'être bien nourri, c'est l'essentiel, non? Article 5. Les hommes devront faire pipi assis sur les toilettes. Ils cesseront d'inonder, de répandre leurs poils autour des éviers, cuvettes, douches, baignoires et tout autre article de salle de bain. De lourdes amendes seront prévues en cas de manquement à la loi. Oui, alors ça, je ne sais pas trop d'où ça vient, mais ça a été adopté, comme tu peux le voir. Article 6. Tout homme souhaitant nouer avec une autre personne des relations intimes ou amoureuses devra respecter les principes édités dans les alinéas et codicilles suivants. Oh, ils sont où là? Ils sont où là, les alinéas? Je sais pas moi, personne n'en a entendu parler à l'Assemblée. Ils seront sans doute bientôt promulgués. Affaire à suivre. Ils sont où? Revenez ici, citoyenne, mais de vigilance, demeurez pleine. Prenez garde qu'aucun homme guidé par l'envie ne vous ait chacune suivi jusqu'ici. Hâtez-vous de rejoindre vos demeures et jouissez de vos droits dès cette heure. Nul ne doit percer la supercherie qui permit qu'aux hommes le pouvoir soit ravi. Quittez au plus vite vos déguisements avisés. Redevenez femmes, de vraies femmes libérées. Les mâles vous ont trop longtemps tenus en esclavage. De votre revanche est enfin advenu l'âge. Mes amis, mes sœurs, notre projet a magnifiquement fonctionné. Notre triomphe est complet. Dépêchons-nous d'abandonner ces tristes oripeaux. Ils nous ont rendu de bien grands services. Rentrons chez nous. Il est temps désormais d'imposer notre loi à nos hommes dans chaque rue
chaque maison, dans toute la cité et la nation. Oh, habile Olympe, pour ton courage et ta volonté, tu mérites d'être universellement admiré. Aucune des héroïnes de l'Antiquité ne t'a jamais dépassé en ingéniosité. Rentrez chez vous, mes sœurs. Face à l'adversité dans le tumulte de l'Assemblée, vous avez été d'un merveilleux courage. À moi d'affronter l'homme qui m'a trop longtemps humilié. Il est temps pour lui de subir mon autorité. Te voilà. Où étais-tu donc passé? Tu étais inquiet, mon chéri? Ben oui. Mon réveil n'a pas sonné. Et tu n'étais pas là quand je me suis réveillé. C'est alors que le cauchemar a commencé. Comment cela? Il s'est passé tant de choses étranges depuis ce matin. À croire que j'en rêve encore. Oh, mon pauvre chéri, veux-tu que je te pince pour te réveiller? Non mais arrête! Où étais-tu donc? Je ne te l'avais pas dit. J'étais chez Victoria. Elle m'avait invitée, ainsi que plusieurs autres amis, à une réunion Tupperware. Une réunion Tupperware au petit matin? Ben oui, c'est la meilleure heure pour apprécier les qualités de ces prodigieux produits. Tu te moques? Mais non, Victoria a voulu organiser un breakfast à l'anglaise. Elle avait préparé de délicieuses mignardises et de petits entremets présentés dans des bols merveilleux et des gobelets cloches de toutes les couleurs. C'était un véritable enchantement. Et j'imagine que t'en as commandé. Comme tu me connais bien, mon chéri. Oui, j'ai commandé une verdurette pour conserver nos salades et un bol mélangeur. C'est si utile en cuisine. Tu vois, je prends soin de ne point trop dépenser et de n'acheter que les objets nécessaires qui, de surcroît, vont nous permettre de faire de sacrées économies. Pardon? Bien conservés, nos aliments ne seront plus gâchés. Crois-moi, il faut toujours faire confiance à ta femme pour l'économie du ménage. Si toute la ville était gérée comme je gère ta maison, tout le monde vivrait bien mieux. On croirait entendre les oies qui ont envahi l'assemblée ce matin. Que marmonnes-tu dans ton coin, mon cher Époux? N'ai-je point raison? À votre réunion Tupperware. On vous a pas dit ce qui s'est passé à l'assemblée? Non, non, nous avons parlé nourriture, chiffon, plastique, comme d'habitude. Mais il ne devrait pas y être à ta réunion. Ah, elle s'est terminée plus tôt que prévu. En plus, je n'y étais pas. Comment ça? Tu as oublié de te réveiller. Pire. J'ai perdu mon marteau de présidence. Oh! Que ferait mon Donald sans son marteau? Oh, moi aussi, si j'avais un marteau. Tu cognerais le jour, tu cognerais la nuit, tu mettrais tout ton cœur, c'est ça? Tiens, ça me rappelle quelque chose. Moque-toi de moi. J'ai pas fini d'entendre tes moqueries. Mais pourquoi es-tu si désagréable? Tu ne sais donc pas ce qui s'est passé ce matin à l'Assemblée, ce qui a été décrété? Non, non, je n'en sais rien, je te promets. Mais tu vas pouvoir organiser autant de réunions de Tupperware que tu souhaites. Il a été décidé qu'on vous confiait le gouvernement. On nous confiait à nous, mais c'est qui nous? Mais vous les femelles! Quoi? Mais oui, les mammifères à tétines, les greluches en peluche, les gonzesses à grosses fesses, les mix en pénis! Non mais, sois poli! Oui, il a été décidé qu'on vous confie à vous, les nanas, toutes les affaires de l'école! Quelle heureuse décision. Tout ira mieux désormais. Mais comment cela? Avec les femmes au pouvoir, plus de corruption, plus de délation, plus de détournement de fonds. Mais quelle bêtise! Te rends-tu compte qu'en disant cela, tout le monde n'en gagne pas et nous mène à la ruine? Ah bon?
Comment croyais-tu que je finançais notre train de vie? Hein? Sans pot de vin, plus de Louboutin. Sans délation, plus de fauchon. Hein? Sans fonds détourné, plus de quartier. Qu'importe ces futilités, le bien commun est plus important que l'intérêt particulier. Adieu, Fauchon. Bonjour, Aldi. Oh, salut, Aldi. Aldo. Mais de quoi parle-t-elle? Elle m'a fait trier comme un esclave. Cela t'a fait le plus grand bien. Mais qu'as-tu donc fait? J'ai tenu à ce que les lois décrétées ce matin soient immédiatement appliquées. J'ai dû préparer le repas, mettre la table, faire la vaisselle. Et comme si ça suffisait pas, j'ai encore dû nettoyer les sols, faire une lessive et l'étendre. Et de retour à la maison, hop, au repassage. Mais c'est un cauchemar. Oh, mais encore, c'est pas le pire. Si tu savais. Mais quoi donc? Quand j'ai voulu aller faire pipi, elle a exigé de moi que... Non. Oh, et oui, bien gentiment assis sur le popo. Et elle a même voulu vérifier. Si, je te jure, j'ai dû laisser la porte ouverte. Le règne de la propreté et de l'hygiène s'ouvre enfin. Vous verrez, oui, vous verrez comment le génie des femmes va transfigurer, purifier la société. Il nous faudra de lunettes pour voir ça. Des lunettes? Oh, pas de malheur. Déjà qu'il a fallu que je récurse les toilettes après que... Oui, même assis, il en mettait encore. Ne faudrait-il pas rajouter un codicile à cet article de loi? Oui, pour les malhabiles ou les récalcitrants. Oh, des mesures radicales de correction. Des viseurs de précision? Oh, mieux, des stages de rééducation avec travaux pratiques, évaluation et recadrage au fouet. Voire, pour les cas les plus retors, des sanctions terribles comme l'ablation. Mais elles sont devenues folles. Ah, Simone, quel beau vent t'amène. Voilà, Margaret, j'arrive tout droit de l'Assemblée. Comme vous n'y étiez pas, je viens vous apporter les toutes dernières nouvelles. Il y a eu une véritable révolution là-bas. Bah là, tu nous apprends rien, hein. Mais si, attendez. Et c'est croustillant. Tout d'abord, il y a eu l'affaire Ken. Ken. Mon Ken? Allez, barbu. C'est qui Ken? Mais, voyons, Donald. Ken, c'est celui qui quête. Mais qui quête quoi? Qui quête question, quémandage, supplique et revendication. Mais ce Ken qui quête tout. Mais voyons, à l'Assemblée. Ken, c'est l'assesseur, mon assistant. Celui à qui tous les matins je pouvais dire « Salut, Ken !» et qui me répondait toujours « Salut, barbu. Ah, celui dont tu supputais qu'il avait survécu à l'assaut assassin en se sauvant par l'ascenseur. Certes, l'ascenseur l'a sauvé. Mais il est tombé de haut. Il a fait une belle chute. Hein? Ken qui quête a fait culbute? Quasiment. Dès qu'il est sorti de son ascenseur, l'assesseur a été assailli par une nuée de femmes déterminées. Mais que faisait-elle là? Avertie de la révolution du matin, des centaines de femmes s'étaient précipitées à l'Assemblée. Et bien sûr, j'étais au milieu d'elles. Ah, brave et merveilleuse Simone. Dès que Ken fut cerné, nous nous sommes emparés de ses clés et de ses badges. Nous avons ainsi pu pénétrer dans chaque pièce du bâtiment. C'est plus une assemblée, c'est un poulailler en folie. Alors, une fois dans l'hémicycle, nous avons immédiatement exigé la mise en place des nouvelles lois. Nous nous sommes déclarés les plus légitimes représentants de la nation.
Une assemblée en jupon, si c'est pas monstrueux. Arrête. Ah, l'hémicycle s'est alors enflammé. Nous avons exigé le départ de tous les hommes. Certains ont immédiatement fui, d'autres ont voulu résister, en vain. Mais c'est pas une révolution, c'est un coup d'État. Oh, quel l'assesseur a été licencié. Il a illico été remplacé par une personne transgenre avec tamour, mini-jupe, forte poitrine, perruque blonde et forte voix. Oh mon Dieu, on est vraiment mal barré. Hein. Mais arrête, À un dis ça pour rythme rire. de plus en plus effréné, des nouvelles propositions de loi ont immédiatement été débattues et aussitôt mises au vote. À chaque fois, elles ont été adoptées à une écrasante majorité. Ah, écrasant. La pote là. Oui, même du temps où le sinistre personnage qui te sert de mari était président. Oui, même quand Donald exerçait ses honteux chantages sur les uns et soudoyait grassement les autres, jamais les votes n'avaient atteint de tels scores. Mais on a piraté le vote électronique, c'est une évidence, non? Oh, au début, le doyen voulait tout valider lui-même, mais il a rapidement été chassé de son perchoir à grands coups de parapluie par sa propre épouse. Elle avait déclaré que cette place lui revenait de droit. La vieille qu'elle est. Oh, cette vénérable Artie. Mais elle est aussi gâteuse et débile que lui. Elle sera donc parfaite à ce poste. Bien fait pour le doyen. Il se voyait roi de la parade. Sa place est désormais à l'EHPAD. Oh, je voulais vous faire part de tout cela, car ce qui va advenir, c'est mieux qu'une révolution. C'est une rédemption éblouissante et merveilleuse. Oui, enfin, je crains que ce soit plutôt sinistre et saisissant. Satanas et sa perlipopette, mais que disent ces lois? Oh, elles sont déjà consultables en ligne. Attendez, je cherche. Vous en êtes resté à l'article 6. Ah, oui, voilà. Article 7. Toutes les personnes possédantes devront mettre toutes leurs possessions en commun afin que chacun puisse en user à sa guise. Pardon? Et cet article est assorti d'une litanie d'alinéas et de codicilles. Le premier définit les possessions matérielles. Les terres et parcelles, les immeubles, d'autres terrains. Mais ma villa de bord de mer, je vais devoir la partager avec des inconnus. Mais mes toilettes, même mes armoires. Le deuxième aborde la question des numéraires. Des quoi? Des sous. Plus aucune monnaie ne doit avoir cours. Qu'il s'agisse d'espèces sonnantes, trébuchantes ou d'argent numérique sur des comptes dématérialisés, tout cela est désormais prohibé. Et mon pactole? Que devient mon pactole? Mais volatilisé. Adieu les porte-monnaies et portefeuilles bancaires. Ma cassette. On m'a volé ma cassette. La sage décision que voilà. L'argent est la source de tous les vices. C'est bien la preuve que les femmes sont plus clairvoyantes que les hommes. N'est-ce pas l'argent qui est la cause de toutes les guerres, de toutes les crises? Ah, mais sous le gouvernement des femmes, une nouvelle ère de paix et de prospérité s'ouvre à jamais. S'il n'y a plus d'argent, ça veut dire qu'on peut aller boire autant de coups qu'on veut au bar du coin, hein? Est-ce que je vais avoir besoin d'un bon bonheur montant dans les jours qui viennent? Mais pauvre imbécile, s'il n'y a plus d'argent, tu ne peux plus rien acheter. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Tout a sans doute été prévu par cette assemblée devenue si sage. Que dit l'alinéa suivant? Voyons. Voilà. Tous les biens et produits étant désormais mis en commun, l'ensemble de la communauté sera désormais habillé, nourri et hébergé en fonction des besoins et des situations de chacun. Toute consommation inutile, tout gaspillage, tout excès sera désormais interdit et fortement sanctionné. Oh, adieu mes bonbons de remontant. Oh, il va falloir te mettre à l'eau, Aldo. Bon, on en a fini avec cette litanie de catastrophe. Ah non, non, non. L'article suivant est même à mes yeux le plus prometteur de tous. Mais qu'est-ce que ça va être encore? Article 8. Le mariage, qui n'est rien d'autre qu'une forme de possession, est désormais hors la loi. Tous les mariages précédemment célébrés
sont abrogés, ceux à venir sont interdits. Mais quelle horreur! Et là encore, il y a une litanie et une myriade d'alinéas. Je suis pas sûr de vouloir les écouter, moi. Tu n'en as pas le temps, alors il va falloir que tu rentres rapidement à la maison pour ramasser le linge, le replacer et préparer le repas du soir. Assez fainéanté! Allez, à boulot! Tu m'invites pour l'apéro, Margaret, pendant qu'Aldo repasse. On va pouvoir refaire le monde, qu'en dis-tu? Simone, tu te joins? Oh, mais bien sûr, il faut fêter cela. Non mais oh, ça va pas? Olympe, tu vas rentrer avec moi à la maison? Depuis que je me suis réveillé, j'ai toujours pas mangé. Mais pour qui te prends-tu? Mais Olympe, pour ton mari? Tu n'as pas entendu? Il n'y a plus de mariage. Je n'ai plus de mari. Je suis une femme libre. Libre, enfin! Ma bibiche, mon petit panda, mon canard en suie. Mais il n'y a plus de biche, ni de panda. Et si tu veux du canard ou du sucre, va donc chez Aldi. Moi? Chez Aldi? Aldo, mon pauvre Donald, elle est notre père. On va tous mourir de faim, de soif. Ne nous tentez pas. Bah, laisse mon ronchon pleurer son fauchon et ton ballon se jeter à l'eau. Allons plutôt savourer le spritz de la victoire. Citoyenne, voici le moment ultime où votre entreprise va enfin pouvoir toucher au sublime. Mais il vous faut plus encore votre esprit affûté et qu'en chaque action, vous restiez avisé. À l'Assemblée des femmes, la destinée fut favorable. Mais votre illustre tâche demeure considérable. Le bonheur commun dépend de votre intelligence, de votre finesse, mais aussi de votre prudence. Car si vous tombez dans les plus sombres excès, vous faillerez, vous aussi, sans autre forme de procès. Tentez du neuf, fuyez les vieilleries. Votre salut dépend de l'inédit. Quelque peu sibyllin, comprenez que se dessine déjà la fin. Quelle journée! Quel triomphe! Oh, quelle embrouille! Et qu'as-tu, Indira? Tu ronchonnes encore? Tu as perdu des mailles à ton tricot? Oh, moque-toi! Et oui, je ronchonne. J'avoue, j'ai pas tout compris ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais tu n'as pas entendu promulguer toutes ces belles lois qui ont été votées depuis notre révolution? Ah bah si, justement, quelle arnaque! Comment peux-tu dire cela? N'est-ce point merveilleux ce qui a été établi aujourd'hui? Une vraie vie commune offerte à toutes et tous.
nous avons fait de notre ville une cité radieuse où chacun peut circuler librement, de l'un chez l'autre. Mais voilà les avantages qui nous sont concédés. Grâce à cette communauté sans barrière, nos maisons n'ont plus besoin de serrures sécurisées. Adieu, vidéosurveillance intrusive. Fini les clés et les badges hors de prix que l'on perd tout le temps. Et surtout, c'en est fini des discriminations. L'égalité sociale, raciale et même celle des genres est définitivement établie. Faribole et paroles en l'air que tout cela. Mais pourquoi dis-tu cela? Fière de nos acquis, je suis allée cet après-midi au tribunal de commerce pour concrétiser mon rêve de toujours. Établir ma propre marque de tricot. Demander la création d'une franchise. Organiser des points de vente. Vous savez ce que les femmes qui étaient là-bas m'ont répondu? Mais que tout était possible et donc accordé. Que nenni! Comme l'argent a été supprimé et que les biens ont été mis en commun, ma requête ne revêtait selon elle plus aucun sens. Désormais, il n'est plus possible de créer de commerces, de compagnies, d'ateliers. Seule la communauté peut produire et répartir ses produits à celles et ceux qui en ont réellement besoin. C'est le triomphe du collectivisme et de l'humanisme. J'en rêve depuis toujours. Mais j'ai des rêves moi aussi, et depuis toujours également. J'adore créer des tricots. J'aimerais tant rencontrer des gens dans la rue qui porteraient fièrement mes créations sur eux. Il est vrai que je n'avais pas vu venir ce genre de problème. Et moi qui croyais que les rêves de tout à chacune pourraient être concrétisés. Ce n'est pas tout. Ces femmes au tribunal de commerce, elles m'ont rappelé que je devais donner tous mes avoirs et mes biens de valeur. Désormais, ils ne peuvent plus m'appartenir, mais doivent servir à l'équilibre du budget de la communauté. Oui, tout le monde est tenu de le faire. Moi-même, je compte bien. Si tu comptes le faire, tu es vraiment la dernière des imbéciles. What? Moi, je me suis bien tenue de mon acte. Moi, je ne l'ai pas fait. Et je ne le ferai pas avant de voir que tous les autres l'auront fait avant moi. Et ce n'est pas près d'arriver, croyez-moi. How dare you? Mais enfin, Greta, crois-tu que quiconque a le sens commun donne à l'État tout ce qu'il possède, sans chercher de garantie? Ce n'est pas dans le caractère des êtres humains. Nous préférons prendre que donner, non? Quand nous allons à l'église, nous tendons les mains pour prier que l'on nous donne notre pain quotidien. Et tous les saints tendent les leurs pour nous montrer qu'elles sont prêtes à nous les donner. N'ai-je pas raison? Mais quelle folie! Tu veux attendre de voir ce que feront les autres? Mais oui, attendre, temporiser et sécuriser. Oh, pour l'instant, tous mes biens et avoirs sont bien en sécurité, bien à l'abri, loin des regards et des institutions inquisitrices, bien en sécurité. Bravo, Victoria. Tu es la sagesse et la prudence ensemble incarnées. Mais pourtant, c'est ce que nous voulions. Et c'est ce qui a été voté aujourd'hui à la majorité. Je connais bien des gens qui ont voté, refusant ensuite de mettre en pratique ce qui a été décidé pour le bien commun dès lors qu'ils considèrent leur intérêt particulier. Ah bah, je te concède que sur ce point, tu n'as pas tort. Et surtout les autres non plus. Réfléchis bien, gamine. Mais que dois-je faire pour mes tricots? Ben voilà ce que je vous conseille à toutes les deux. Mettez en œuvre tous les stratagèmes qui vous permettront de garder vos biens et avoirs, tout en faisant semblant d'adhérer aux nouvelles directives. Faites donc de quelques babioles qui feront illusion, afin de pouvoir participer à la gestion, certainement éphémère, de cette nouvelle vie commune. Pour le plus avisé, il s'agit d'en jouir pleinement, sans pour autant se mettre en difficulté. Comme tu as raison, Victoria, il serait bien ballot de laisser passer sous notre nez
tous les avantages que nous offrirait ce nouveau monde. En particulier, les biens offerts par les autres, sans pour autant nous démunir des nôtres. J'avoue que c'est assez malin ce que vous prenez. Qui sait ce qui pourrait advenir demain? Demain, je m'en moque. Oh, mais regardez qui nous arrive dès aujourd'hui. Et vous souvenez-vous des lois qui ont été votées après l'abrogation et l'interdiction du mariage? Mais oui, cela concernait les alinéas du fameux article 6, relatif aux relations amoureuses et intimes. Il y en avait toute une série. Et j'avoue que cela, je m'en suis bien pénétrée. Alinéa 1. L'amour libre prévaut désormais entre les citoyennes et les citoyens, dès lors qu'ils sont reconnus adultes et responsables. Alinéa 2. Nul corps d'aucune personne ne peut plus être la propriété réservée d'aucun autre individu. Alinéa 3. Respectant les désirs de chacun, nulle entrave ne peut empêcher l'assouvissement des plaisirs partagés. Alinéa 4. Et ces désirs peuvent être réciproquement ceux des hommes pour les femmes, ceux des hommes pour les hommes, ceux des femmes pour les femmes, sans oublier les personnes fluides, non-binaires, transgenres, etc., etc., etc. Alinéa 5. L'institution de l'amour libre inclut celui du polyamour. Soumise au consentement éclairé de tous les partenaires, la pratique non exclusive du partage des plaisirs et de l'affection est maintenant hautement conseillée. Alinéa 6. Nul ne doit désormais se soustraire au désir d'autrui pour des raisons d'incompatibilité sociale, raciale ou sexuelle. L'égalité, la parité permet à chacun d'exprimer son désir et sa tendresse à tout autre individu. Alinéa 7. Mais il y en a combien de ces alinéas à la noire? Alinéa 7. Si les désirs de plusieurs personnes sont en concurrence avec quelqu'un qui n'est pas enclin au polyamour, la priorité est donnée aux personnes les plus âgées, afin qu'elles ne soient pas discriminées. C'est quoi cette alinéa 10? C'est la vieille Schnettler, la doyenne de l'Assemblée qui l'a fait voter. Elle avait certainement peur d'être systématiquement mise hors jeu lors de ces questions amoureuses. La priorité est donnée aux aînés, mais quel choix judicieux. Qu'en penses-tu, mon bel étalon? Et moi, je veux ni amour, ni polyamour, ni jeune, ni vieille. Moi, tout ce que je veux, c'est finir la buvette et m'enivrer pour oublier ce que je fais. Allez, viens là, tu oublieras tout ça dans mes bras, tu t'enivreras de mes caresses. Viens plutôt à moi. La volupté ruissellera de nos bras jusqu'à nos cuisses délicates. Elle fleurira sur chaque rondeur prometteuse. Mesdames, ayez pitié d'un pauvre secrétaire qui vient de perdre son emploi. Oh, t'inquiète, je serai bien comme t'employer, moi. Tu seras un Non, à moi. Hé, gamine, tu as oublié l'alinéa 7. La priorité est donnée aux aînés. les aînés, C'est nous deux. Est-ce que vous croyez que vous avez la priorité? Mais bien sûr, la loi est pour nous. Personne ne viendra à toi avant de venir à nous. Mais vous vous êtes vus, les bianques? Vous devriez être au rayon des antiquités. Vous n'êtes bonne qu'à célébrer les délices de la mort. Ah, mais qui voilà? Oh, un bel étalon. Un nouveau joujou est en pique, celui-là. Mais oui, un sextoy de plus! Un quoi? Un clos? Donald, où vas-tu? Plaise au ciel que je puisse filer vers la buvette.
J'ai pas envie de subir un accouplement forcé avec cette furie libidineuse. Aldo, mon petit canard, viens chez maman. Je vais te cuisiner. Alors, avec des douceurs, mi-sucrées, mi-salées. À moins que tu ne préfères que traitement plus épicé, bien pimenté, qui t'enflammera tout le corps. Moi, je te dévorerai jusqu'au croquant. Tu vas adorer ça. Douceur, voluptueuse. Chaleur, torride, Délice, succulent. Mais ça va pas, bande de folles lubriques. Je suis pas un objet de consommation. Mais au contraire, consommons-le, toutes les trois. Mais c'est du délire. Oh, tu ne veux pas de nous, méfie-toi. La loi est pour nous. Et si nous adoptions d'autres lois, celles de la nature? À quoi penses-tu? Voyez les araignées, leur exemple est édifiant. Chez les veuves noires, si bien nommées, les femelles dévorent les mâles lorsque les ressources du milieu sont épuisées. Mais c'est de la démence. Mais non, au contraire, c'est de la sagesse. Regarde, tu rechignes à satisfaire nos désirs et nos plaisirs, alors que toi, toute ta vie, tu as passé ta vie à raqueter et à ruiner le monde entier. Repens-toi de tes fautes et donne-toi à nous tout de suite et sur le champ. Sinon, nous te ferons subir le sort que méritent tous ceux qui, pendant des années, ont gaspillé les ressources de la planète. Mais quoi? Quel sort? S'il n'y a plus rien à manger sur cette terre, ce sera à cause de gars comme toi. Alors, nous suivrons l'exemple des veuves noires. Nous dévorerons tous les mères. Ah, elles sont devenues poulailler. Ah. Il n'a fallu qu'un jour, à l'Assemblée des femmes, pour que la fête se mue en drame. Ayant sombré dans les plus sombres excès, elles ont failli. Quand le triomphe était tout près, négligeant le bien commun et le bonheur des sociétés, elles ont renié leur idéal de partage et d'équité. Sans finesse ni aucune prudence, leur intelligence a fait place à l'arrogance. Que seraient donc, au bout du compte, toutes ces révolutions, sinon un triste théâtre de masques et d'illusions? Faut-il que toujours de telles actions virent à la tragédie? À moins qu'on ne trouve meilleure morale à cette comédie. Femmes, réveillez-vous. Le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Aujourd'hui, il vous a été donné de faire reconnaître vos droits, mais vous les avez outrepassés pour mieux bafouer ceux des autres. Que veux-tu dire? Olympe a raison. N'avez-vous pas conscience de ce que nous sommes devenus? Des reines? Non, non, d'affreuses dictatrices. La révolution exigeait la force. Mais notre force s'est muée en férocité pour engendrer la pire engeance de tyrans. Oh non, tyran, faut pas Des exagérer. tyrans, absolument. Ce mot ne peut être mis au féminin. Mais
c'est ce à quoi vous êtes parvenus. En pensée, en parole, par action et par omission. De toutes les manières, vous avez péché. Mes sœurs, écoutez-moi, entendez le tocsin de la raison. Au-delà des droits des femmes, il est temps qu'on le reconnaisse les droits de chacune et de chacun, et mieux encore de tous les êtres vivants. Oui, absolument. Et n'oublions pas les bébés phoques. Et nos petits papis, les chiots et les chatons. Et les vaches, elles sont sacrées. Ah oui, sacrée engeance luminante, hein. On pourra donc les laisser péter autant qu'elles veulent, au risque de faire exploser l'atmosphère avec tout leur méthane. Mais à bien réfléchir, c'est vrai qu'elles en dégagent des gaz à effet de serre. Mais restons sérieuses, mes amis. Mais si vous voulez filer la métaphore animalière, il convient en effet de nous soucier de toutes et tous. Des brebis comme des loups. Ah, des souris comme des cobras. Des lapines comme des renards. Et l'aristo, on n'est pas à la chasse à courre, hein. Disons plutôt des baleines comme des requins. Non mais c'est assez! Mais oui, Aldo, tous les cétacés en fait. Mais non! J'en ai assez! J'en ai marre de vos leçons de morale zoologique! Et nos droits à nous, les hommes, les vrais, vous en faites quoi? J'y viens. En accomplissant notre révolution, nous avons voulu établir que la femme n'est libre, mais aussi et surtout qu'elle est égale à l'homme en droit et qu'elle doit le demeurer dans chaque acte de sa propre vie. Cela nous est maintenant acquis grâce à notre action héroïque. Bravo, bravo. Mais cette égalité doit être pleinement partagée. Mes sœurs, ivres de notre triomphe, nous avons dévié de la route qui devait nous mener, nous toutes et tous, au bonheur. Nous devions promulguer la liberté universelle, mais nous nous sommes honteusement dévoyés. À la dictature des hommes, nous avons substitué la dictature des femmes. Il nous faut rétablir entre nous l'harmonie et l'équité la plus parfaite. Ah oui, il le faut pour le bien de toute l'humanité. De la planète tout entière. Réaffirmons toutes et tous ensemble ce que nous avons établi aujourd'hui. Toutes les citoyennes et tous les citoyens doivent concourir personnellement et ensemble à la formation des lois. Un roi a pu dire « la loi c'est moi ». À nous d'affirmer aujourd'hui que la loi c'est nous tous, nous toutes et tous. Pour tout et en tout, les contributions de la femme et de l'homme doivent être égales. Elle et lui doivent prendre part de manière équitée à toutes les corvées. Ah non, moi j'en ai plus qu'assez, hein, de préparer leurs repas, de faire la lessive, de les étendre, de récurer les sols et les lunettes du WC. Mais tu devras toujours le faire, mais tu ne seras plus le seul. À la maison, dorénavant, ce sera chacun son tour, tour à tour. Voici venu le temps du partage et de l'équité. Partage, équité, partage, équité. Oui, mes sœurs et mes frères, toutes les tâches devront désormais être partagées équitablement. Mais il est une chose plus importante encore. Quoi donc? Permettons à tout jamais que chacun puisse accéder aux dignités, fonctions, places et emplois qu'il souhaite obtenir. Ah mais je pourrais enfin diriger l'université. Je serai un jour présidente. Je fonderai des foyers pour les animaux abandonnés. Et moi, je pourrais créer ma fabrication de tricots et les vendre dans le monde entier. Et moi, on va enfin me laisser tenir une buvette naturiste à l'Assemblée. Oui, chères sœurs, chers frères, toutes les citoyennes et citoyens, étant égales et égaux en droit, ils doivent être admissibles à toute dignité, fonction, place et emploi, selon leur capacité, sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Partage, équité, partage, équité, partage. Oui, le temps du partage et de l'équité est vraiment advenu. Le pouvoir ne doit plus être réservé à quelques-uns. Il doit être partagé entre nous toutes et tous. Ah non! Pour rien au monde, je ne laisserai reprendre ce que j'ai si chèrement acquis. Le pouvoir est à nous, les femmes. Et surtout, il est à moi, désormais. À moi! Je ne laisserai personne me le reprendre. Pour qui prends-tu, ridicule Péronnel, hein? Le pouvoir a toujours été à nous, les hommes. Et surtout,
Surtout à moi! Moi! Tu as cru me le voler, hein? Mais ce dont tu t'es emparé, ce n'est que du vent qui a aussitôt glissé entre tes mains. Misérable primate! Prétentieuse femelle! Margaret Donald, oubliez ces inutiles querelles. Revenez à la raison. Nul ne saurait détenir le pouvoir absolu. Nous pouvons tout partager, nous le devons même, pour pouvoir vivre en parfaite harmonie. Entendez, Olympe, elle a la voix de la raison. Rappelez-vous ce qui est arrivé autrefois. Chaque fois que quelques-uns ont voulu tout s'accaparer, pouvoir, richesse, la quête du pouvoir absolu est vouée à l'anéantissement. Mais c'est en se souciant du bien commun que nous pourrons toutes et tous ensemble sauver la planète et nous sauver nous-mêmes. Sinon, nous courons